Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 20 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Et hop là, pas d'OPA. Oui, mais vendredi, l'annonce de ce projet d'OPA à 143 milliards de dollars, autrement dit 1000 milliards pour ceux qui ont connu les francs, eh bien, finalement, cette OPA sur Unilever n'aura pas lieu. Et oui, Kraft a réfléchi ce week-end devant le refus du géant anglo et néerlandais. Eh bien, Kraft jette l'éponge. Bon, les premiers commentaires vendredi sur un rapprochement Kraft-Unilever, c'était évidemment que ça n'avait de sens que pour réaliser des économies d'échelle, c'est-à-dire en fait virer plein des milliers de salariés pour faire des économies. Surtout qu'on entend certains stratèges et même Carl Icahn, l'investisseur activiste, recommander, alors tenez-vous bien, un rapprochement entre Kraft et Mondelez. Sauf que si on remonte 2 ans en arrière, on se souvient que Kraft et Mondelez, c'était simplement un spin-off. Autrement dit, Kraft avait mis de côté et revendu en bourse les marques de Mondelez. Et alors maintenant, s'il faut les réunir à nouveau, franchement, on n'y comprend plus rien. Oui, mais hop là, plus d'OPA. Ça a quand même permis à Wall Street d'inscrire vendredi un 9e record historique consécutif pour le Nasdaq et un 7e pour le Dow Jones. Alors ne cherchez pas dans vos livres d'histoire de l'analyse technique, il n'y a jamais eu, depuis 1896, aucune série haussière de 9 séances consécutives sur le Nasdaq ni sur le Dow Jones. Autrement dit, bienvenue au cœur de la matrice. Ce sont les machines qui se sont emparées du marché. Bon, ça fait longtemps qu'on le dit, mais enfin aujourd'hui, qui pourrait le nier? Absolument personne. Comme on dit, la hausse appelle la hausse. Sauf qu'autrefois, c'était parce que la psychologie du marché faisait que certains avaient peur de rater la hausse, certains se trouvaient contraints de racheter. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tel. Quand le marché monte et que ce sont les algorithmes qui tirent comme un funiculaire les indices, eh bien, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont peur de rater la hausse et qui se précipitent, non, c'est tout simplement parce que les vendeurs, eux, qui ont bien vu qu'on avait mis en place un funiculaire haussier, eh bien, se disent attendons que le funiculaire soit arrivé avant de prendre éventuellement le chemin de la descente. C'est un jeu de dupes. Certains diraient un jeu de ces 3 petits points. Oui, parce qu'un marché où les vendeurs se retirent lorsqu'il y a des acheteurs et réciproquement quand les acheteurs se retirent s'il y a des vendeurs, tiens, au fait, mais sur les niveaux qu'on vient d'atteindre, qu'est-ce qui va se passer si demain les acheteurs se retirent? Qui va vouloir acheter des actions à 28 fois les bénéfices aux États-Unis? Qui va vouloir jouer le compartiment action alors qu'on a une perspective de redressement de taux d'intérêt aux États-Unis qui devrait se poursuivre même si la croissance demeure désespérément insuffisante aux yeux de Janet Yellen. On ne peut pas avoir des taux à 1% avec une croissance à 2 indéfiniment. Alors, ce qui revient à dire effectivement qu'on emprunte quelque part de l'argent gratuitement, puisque l'inflation, elle, aujourd'hui, elle est à 2% aux États-Unis, et qu'on vient de découvrir ce matin qu'elle est même à 2,4%. Alors non pas dans le panier de la ménagère, mais l'indice des prix à la production donc progresse de 0,7% au mois de janvier, ce qui nous fait donc un rythme de 2,4 en rythme annuel. Combien de temps aussi la BCE va-t-elle pouvoir continuer de nous tenir le langage que finalement il n'y a aucune urgence à normaliser, si l'on peut dire, la politique monétaire? Est-ce qu'avec des taux zéro, quand l'inflation est à 2, on peut considérer que la situation est normale? Ça revient, nous le répétons, à emprunter à taux négatif. C'est l'aberration dans laquelle nous vivons déjà depuis 2 ou 3 ans. Mais pourquoi pas continuer puisque le marché aime ça.
En tout cas, ce que le marché aime, évidemment, ce sont les rumeurs. Ce que le marché aime, c'est rêver. Alors, rêver au programme sensationnel de M. Trump. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il va l'annoncer, son programme fiscal, ni ce qu'il contiendra. Mais on est là dans le cas de figure symbolique du petit prince qui aime bien le mouton. Tant qu'il est dans sa boîte et qu'il n'y a que les pattes qui dépassent, là c'est un mouton absolument parfait, puisqu'on peut le rêver comme on l'aime. Voilà, donc on nous a fait rêver à une OPA vendredi. C'était évidemment un projet mort-né, mais l'annonce a suffi évidemment à doper Wall Street à la veille d'un week-end de 3 jours. Bien joué, aujourd'hui, hop là, plus d'OPA, mais c'est pas grave, comme il n'y a pas de cotation à Wall Street aujourd'hui, eh bien en Europe, évidemment, les vendeurs n'osent pas. On n'ose jamais vendre dans un marché dont on sait qu'il est soutenu à bout de bras par les banques centrales et par ses Sherpas, c'est-à-dire les principaux opérateurs, les principaux intermédiaires financiers qui sont les premiers à recevoir chaque mois les sommes déversées par les banques centrales. Voilà, on nous a bien amusé avec l'OPA Kraft Unilever. Que vont-ils nous trouver demain pour nous faire une 10e séance de record sur le Nasdaq? Eh bien, faisons confiance à l'imagination des marchés. Mais nous, ce que nous imaginons, c'est que ça va se terminer très mal.